Bienvenue dans le tout premier épisode de Naître mère. Donc, je me présente, je m'appelle Christelaine, je suis coach maternité et j'accompagne les femmes à travers ce passage profond qui est la maternité. Si j'ai souhaité créer cette émission, c'est parce que je crois profondément que devenir mère ne se résume pas à une succession d'étapes médicales ou administratives. C'est une transformation intérieure, une métamorphose. Pour ouvrir ce premier épisode, donc j'ai choisi de commencer par une question fondamentale. Donc aujourd'hui, le suivi médical suffit-il vraiment à accompagner une femme dans toute la profondeur de sa grossesse? Parce que devenir mère, ce n'est pas seulement surveiller un corps, c'est traverser une transformation intérieure, émotionnelle, identitaire et relationnelle. Et pourtant, beaucoup de femmes me confient qu'elles se sentent informées, mais pas toujours accompagnées. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un rôle encore parfois méconnu, celui de la doula. Quelle est sa place? Pourquoi de plus en plus de femmes ressentent le besoin d'un accompagnement complémentaire? Alors, pour vous en parler, je reçois Christelle. Donc, Christelle est doula. Elle accompagne les femmes à se reconnecter à leur vécu pendant la grossesse. Oui, bonsoir Christelaine, bonsoir aux auditeurs de Saphir FM. Donc, je suis Christelle, je suis la maman d'une jeune fille de 13 ans et je suis doula. Je partage. Christelaine a fait une belle présentation. Je partage son avis concernant le suivi de grossesse, qu'une grossesse, c'est pas que des examens médicaux. C'est tout un parcours pour moi initiatique de transformation aussi pour la femme, même pour la famille. Faut pas oublier ces messieurs, ces messieurs les papas. Oui, ils ont un rôle à jouer. Donc voilà. Donc j'aurais une première question pour toi, Christelle. En fait, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a amené à devenir doula. Ok, être doula pour moi, on ne devient pas doula, on est doula. Donc déjà, lors de ma maternité, j'ai traversé certaines expériences que je vais dire un peu négatives. Je me suis sentie seule, et s'en est suivi un baby blues déjà et une dépression qui a duré des années. Donc moi je ne souhaite dans le fait qui a fait en sorte que je sois doula, c'est que j'espère qu'aucune femme ne traversera ce que j'ai traversé. Donc une petite anecdote, quand j'étais adolescente, lorsque j'allais dans les centres commerciaux, j'allais au rayon puériculture, c'était mon rayon favori, à 16 ans, 17 ans. Alors, lorsque je regarde, je me dis, mais qui fait ça? Ensuite, donc j'ai eu un parcours tout à fait normal, j'ai eu un bac scientifique. Et ensuite, j'étais déjà très sensible à la maternité. Donc je savais pas en fait trop quoi faire. Donc je me suis dit, tiens, on va passer des concours. J'ai passé le concours de sage-femme que j'ai réussi. Donc je suis rentrée en première année de sage-femme. Et ce fut le choc. Ce fut le choc parce que j'imaginais des petits papillons, du rose partout, du rose bonbon.
Et en fait, ça a été plutôt violent en fait pour moi. Au niveau à la fois relationnellement, à la fois par rapport à l'attitude des sages-femmes avec les femmes, et à la fois médicalement parlant, j'ai trouvé que c'était assez froid, comme la partie humaine était passée. Enfin, on était trop occupé à la partie médicale et technique, et la partie humaine était un peu pas prise en compte. Donc voilà, au bout de la deuxième année, j'en pouvais plus. Au bout de la deuxième année, j'ai décidé de ne pas continuer. Et j'ai passé un concours à l'hôpital toujours attirée par la santé. Et j'ai réussi à un concours d'assistante médico-administrative, donc j'ai été secrétaire médicale. Et devinez dans quel service l'univers m'a envoyée. Petite devinette, Christelaine. Gynécologique? Eh ben non. Mais c'est tout près. C'est presque ça. J'ai été en néonate pendant une bonne quinzaine d'années. Et ça m'a permis de voir aussi le post-maternité quand ça se passe mal. Passionnée, enfin je lisais tous les dossiers médicaux. Donc voilà. Donc une vraie passionnée. Oui. Oui, et c'est pas fini ensuite. Je l'ai su après mes études de sage-femme, en discutant, comme ma grand-mère est décédée assez tôt parce qu'elle est morte en accouchant. J'ai su que j'avais des arrière-grand-mères qui étaient accoucheuses d'antan. Donc pour moi, il y a pas de hasard en fait. Il n'y a pas de hasard, et comme on aime bien le mot passionné, je vais continuer dans la passion. J'ai été atteinte d'endométriose, et au bout d'un moment, à force de prendre des médicaments qui atteignaient mon estomac, j'ai décidé de trouver une solution naturelle en fait. Et du coup, j'ai commencé à faire des formations de naturopathie, de Reiki, de médecine chinoise. Pour trouver, d'abord, c'est très égoïste, hein, c'était pour trouver une solution pour moi. Et ensuite, je connaissais absolument pas le métier de doula quand j'ai eu ma fille. Ma fille, elle a 13 ans, donc c'était 2012. Et quand, toujours passionnée sur mon parcours, je tombe sur ce métier de doula. Et ça a été franchement évident. Ça a été évident. Donc du coup, lors du Covid en 2021, je me suis formée une première fois avec le Canada à distance. J'ai pas pratiqué de suite. 2 ans après, non, 1 an et demi après, je suis tombée sur une formation de doula, d'afro-doula, d'une école qui s'appelle Transmission Maternité. Je suis très très proche des racines, de nos racines afro-descendants. Donc je me suis dit, mais ah non, c'est bon, je refais la formation. Et là, j'ai embarqué ma fille au Canada. On est parti pendant 3 semaines. La première partie était en digital, donc et la pratique était en présentiel. Et voilà, c'est comme ça qu'a commencé mon métier mon parcours de doula. Donc la prochaine question pour toi, c'est selon toi, qu'est-ce qui manque le plus aux femmes aujourd'hui pendant leur grossesse? Alors, selon moi, je trouve que
elles ont un super suivi médical. Déjà, je tiens à préciser que c'est pas deux écoles, je suis pas contre le médical. On travaille ensemble, on travaille en collaboration avec les sages-femmes et les gynécos. Et donc, le suivi médical, ok, mais il permet en fait, il répond à la question, il répond surtout à la question, est-ce que tout va bien physiquement? Mais qui prend soin en fait de l'émotionnel de nos mamans, de nos femmes, enfin des femmes? Oui, qui prend soin? L'émotionnel a un rôle, joue un gros rôle au niveau de la grossesse de la maman. Et en fait, que ressens-tu quand tu rencontres une maman pour la première fois? Ah, je me permets de continuer, j'avais pas terminé. Donc, je disais que la grossesse, comme Christelaine l'a signalé au début, c'est une période d'énormes changements, un chamboulement à la fois physique, le corps change, les hormones, les émotions qui vont avec les hormones. Donc, on est vraiment chamboulé lors d'une grossesse. Et on est confronté, en fait, il y a plein de choses qui stagnaient, qui étaient bien cachées, plein de petites problématiques qui étaient bien cachées, qui ressurgissent. Comme, je sais pas, par exemple, il y a le rapport à sa propre mère qui remonte. Il y a des problématiques de cet ordre-là, comme au niveau du couple. Il y a aussi des changements. On se prépare à être parents. C'est pas évident. On a les hormones, donc le papa n'est pas toujours informé sur au niveau de la physiologie comment ça se passe. Donc voilà, il y a toutes ces perturbations là qui font que on peut pas laisser la partie émotionnelle de côté comme ça. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses, Christelaine? Je te rejoins sur ce sujet-là, effectivement, avec justement ce qui nous a été transmis par la famille, a un rôle à jouer sur la grossesse de la maman. Et il faut travailler justement là-dessus. Tout à fait. Et puis aussi, quand tu me demandes qu'est-ce qui leur manque, avant, il y avait des transmissions orales qui étaient faites de femme à femme, entre femmes. On cuisinait ensemble, donc ça permettait d'avoir un lien et de transmettre, quoi. De transmettre. De plus en plus dans nos sociétés, chaque femme est un peu isolée dans son petit monde et puis il faut faire comme si tout va bien. Enfin, on joue un rôle. Il faut faire comme si tout va bien et tout. Oui, en fait, on va dire ce qu'on nous a transmis, la femme potomitan. Voilà. La femme forte. C'est ça. Et donc je crois que c'est important aussi de créer des espaces, des temps d'échange de femme à femme, des lieux d'échange, par exemple des cercles de femmes. Donc c'est vraiment pour moi ce qui manque vraiment aux femmes, c'est lors d'une grossesse, c'est ce lien. Il n'y a pas mieux qu'une autre femme pour échanger pour t'apaiser quand tu as une problématique ou tu te rends compte aussi des fois tu as ton petit souci à toi toute seule et puis en discutant avec une autre femme tu te rends compte qu'elle aussi et puis tu te sens moins conne, tu vois. donc voilà, je trouve que vraiment c'est ça qui manque. Je vais te reposer de nouveau la question. Donc, que ressens-tu quand tu rencontres une femme pour la première fois? Quand elle vient à ta rencontre? Alors,
Ce que je ressens déjà de la gratitude énorme parce que pour la confiance en fait. Ensuite, qu'est-ce que je ressens? Je sais pas trop quoi répondre parce qu'on fait connaissance déjà. Je suis juste en ouverture et en gratitude qu'elle soit venue à moi, qu'elle vienne, qu'elle me fasse confiance. Et je trouve aussi que c'est une démarche. Comment je peux dire ça? Je trouve que c'est une belle démarche que d'aller chercher de l'aide en fait, d'aller chercher un accompagnement. Je trouve que c'est voilà, au lieu de couler toute seule dans ton coin. En fait, c'est s'honorer en fait quand on fait cette démarche. Voilà, exactement. Mais c'est ça, tu as tout dit. Est-ce que tu observes une forme de solitude malgré le suivi médical pour ces femmes qui viennent à ta rencontre? Oui, alors souvent, il y a plusieurs cas de figure. Au niveau de la solitude, il y a la femme, on a beaucoup de familles monoparentales aux Antilles. Donc, parfois, ce sont des mamans solo, enfin des futures mamans solo. Donc, elles ont besoin d'accompagnement en fait pour un petit peu substituer le coparent. Elles ont besoin de cette présence, par exemple, lors de l'accouchement, à côté d'elles. Parfois, elles ne souhaitent pas non plus impliquer leur propre maman. Ça dépend des relations entre mère et fille. Et elles préfèrent avoir une doula à côté d'elles pour l'accompagner, une professionnelle aussi, une femme, une sœur. Et donc, je disais qu'il y a plusieurs cas de figure et il y a parfois aussi des femmes qui sont en réalité super bien accompagnées. Donc il y a le compagnon ou le mari, il y a la maman, la cousine, etc. Mais elles se sentent terriblement seules malgré cet entourage. Parce que, alors, j'ai en tête une de mes clientes qui avait ce désir d'accoucher de façon physiologique, sans péridurale, et qui n'était pas soutenue. En fait, sa maman ne comprenait pas pourquoi elle avait, entre guillemets, envie de souffrir. Elle ne comprenait pas, en fait, tout le processus. Pourquoi, les raisons pour lesquelles elle avait choisi d'accoucher naturellement, de façon physiologique. Donc, pour répondre à ta question, parfois on est entouré, mais terriblement seul. Oui, je comprends. Mm-hmm. Et puis, il y a cette pression de la société, comment dire, Elles n'ont pas d'oreille en fait d'oreille bienveillante, je vais dire ça comme ça, et surtout une oreille avec de la distance, juste pour écouter, pour entendre et ne pas juger. Voilà, une oreille qui ne juge pas. Donc voilà, donc mon rôle c'est de recréer cet espace bienveillant pour les femmes. Elles peuvent se déposer, elles peuvent se reconnecter à elles-mêmes par rapport à ce qu'elles traversent. Voilà. Donc là, en fait, quelle est la différence entre le suivi et l'accompagnement émotionnel? Le suivi médical. Ah, le suivi médical, d'accord. Et l'accompagnement émotionnel. Alors, la différence... Alors, comme j'ai déjà dit un petit peu lors d'une première question, le suivi médical, c'est la santé physique. Donc, c'est le gynéco, la sage-femme. Donc, donc c'est très normé, c'est-à-dire que il y a les échographies, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, il y a les prises de sang.
en fonction, soit tous les mois, en fonction des femmes ou pas. Donc ça, c'est le suivi médical. Alors, de mon côté, j'interviens en fait de façon holistique. Alors, oui, justement, j'allais revenir. J'allais te demander que fait concrètement une doula. D'accord. Et puis, je pensais que tu allais me demander c'est quoi holistique. Donc, c'est de façon globale. Mm-hmm. C'est-à-dire que une femme, c'est pas qu'un utérus. Une femme, c'est pas une femme, c'est un corps, une âme, l'esprit, un esprit. C'est aussi une vie, un contexte. Voilà. C'est tout ça en fait. Donc moi je prends dans la globalité. Et puis aussi, comme je disais, je travaille de façon en collaboration avec le médical. Et parfois elles ont des petits mots qui peuvent être bon avant d'aller prendre un médicament. Donc, on peut, au niveau naturel, tenter, essayer. Parfois, ça marche en général très, très bien. Et puis, voir si jamais ça ne fonctionne pas, voir le médecin. Mais bon, j'en vois toujours, de toute façon, quand je vois que c'est une partie médicale, j'ai la chance d'avoir été en milieu médical, donc je fais bien la différence entre ce qui m'est destiné, enfin, ce qui est du suivi de la doula et le suivi médical. Et puis j'accompagne aussi à la prise de décision. Donc par exemple, je ne sais pas, tu dois faire le choix de où tu veux accoucher. Est-ce que tu veux accoucher plutôt au CHU, en milieu très très médicalisé? Lorsqu'il y a des pathologies, c'est plutôt conseillé. Est-ce que tu veux accoucher en maison de naissance? On a la chance en Guadeloupe d'avoir une maison de naissance. Et tout ça, j'accompagne en fait. Je ne prends pas de décision pour les femmes, mais j'accompagne à la décision. J'accompagne aussi au niveau des explications des examens. Pourquoi c'est important de faire tel examen. Et puis je calme aussi les peurs. On est souvent angoissé en tant que femme, surtout lorsqu'on porte un bébé. Donc on peut en parler, on peut dédramatiser. Parfois c'est juste un manque de connaissances qui fait que on angoisse pour telle chose. Mais en fait, lorsqu'on explique la chose, l'angoisse n'a plus lieu d'être, hein. Et donc voilà. Une nouvelle émission radio dédiée à la maternité. Je suis Christelaine et j'accompagne les femmes à traverser l'un des passages les plus puissants de leur vie, la maternité. Chaque mois, je vous invite à questionner la maternité autrement. On se retrouve tous les deuxièmes mercredis du mois. Ici, on ne parle pas seulement de la naissance d'un bébé, on parle surtout de la naissance d'une mère. Cette émission est née de constats simples mais profonds. Devenir mère transforme tout. Le corps, le cœur, l'identité et les priorités. Et pourtant, on laisse trop souvent les femmes traverser cette métamorphose seules, sans espace pour déposer ce qu'elles vivent vraiment. Naître mère, c'est un espace de parole, de respiration et de reconnexion. Un espace pour ralentir, comprendre, ressentir. Pour remettre la femme au centre de sa maternité, sans injonction, sans culpabilité, sans masque. À travers cette émission, j'ai à cœur d'ouvrir des conversations vraies autour de la grossesse, du postpartum, du bien-être
et de l'équilibre du quotidien. Des conversations qui soutiennent, qui éclairent et qui rappellent une chose essentielle. Chaque mère est en chemin et chaque chemin mérite d'être honoré. Alors installe-toi confortablement. Ici, tu as le droit d'être pleinement toi. Alors, Christelle, concrètement, quel est le rôle d'une doula? Alors, concrètement, il y a plusieurs types de doula. Déjà, comme on a dit précédemment, il ne s'agit pas d'un accompagnement, d'un suivi médical. Il s'agit d'un suivi émotionnel. Donc la doula, elle accompagne le féminin, je vais dire ça comme ça. Elle accompagne la femme à plusieurs stades de sa vie, c'est-à-dire qu'elle accompagne chaque transition hormonale. Depuis la puberté, l'apparition des premières règles, jusqu'à la ménopause. Ah, tu ne savais pas? Non, je ne savais pas. Jusqu'à la ménopause. Il y a même des doulas spécialisés en l'accompagnement de fin de vie, ça s'appelle les thanatodoula. Et puis la doula accompagne aussi surtout la grossesse. Avant, donc un accompagnement pour préparer l'accouchement, accueillir émotionnellement le passage les changements, etc. Pendant l'accouchement, donc la doula est près de la femme. Beaucoup pour les femmes qui souhaitent un accouchement physiologique. On a toute espèce d'astuces pour gérer la douleur. Donc, du coup, physiquement, je peux lui faire des massages au niveau du point douloureux. Je lui mets une bouillotte d'eau chaude. Je l'accompagne, si elle veut accoucher dans l'eau, je l'accompagne dans l'eau. Je lui fais des compressions, des points de médecine chinoise pour pouvoir permettre moins de douleur. Je l'accompagne. Quand elle perd pied, je suis là pour lui rappeler qu'elle peut. Rien de mieux qu'une autre femme pour te rappeler ta puissance. Et aussi, on oublie, sans oublier le papa. Parfois, les papas, ils sont perdus, ils savent pas quoi faire. Donc, j'accompagne aussi les pères. Voilà. Leur place. Exactement. Pendant l'accouchement. C'est ça. Donc, et pendant dans la parentalité aussi, je pense. Exactement. Et parfois, je suis présente. En fait, ça dépend du besoin. Parfois, je suis présente physiquement. D'autres fois, je suis présente, pas physiquement. Je suis avec le papa. Par WhatsApp, à distance. Petit à petit, il me dit, bon, il y a ça, est-ce que tu penses, qu'est-ce qu'on peut faire et tout. Donc, je lui dis, mais là, plutôt dans telle position, ou quand il y a une problématique, je les apaise. Je lui dis, mais dis-lui à l'oreille qu'elle peut, que ça va aller. Donc voilà, je peux aussi accompagner à distance. Et puis, la partie pour moi la plus délicate, c'est le postpartum. Donc une doula accompagne aussi pour le postpartum, c'est-à-dire l'allaitement, accompagnement à l'allaitement. Des choses aussi, c'est un accompagnement aussi logistique. Par exemple, j'ai un papa qui m'a demandé, oh, j'ai pas acheté le siège bébé, c'est quoi qu'il faut choisir? Donc ça, je peux accompagner au niveau du matériel à choisir. Parfois, on cumule il y a plein de nouvelles technologies au niveau puériculture.
Donc tu peux acheter plein de choses, mais moi je peux te dire ça va pas trop te servir. Ou choisis plutôt telle chose, ou il existe telle chose maintenant, etc. Donc voilà, le spectre est immense. C'est ce que je vois. Donc voilà. Donc à quel moment une femme peut-elle faire appel à une doula? Alors, comme on a dit, à chaque transition hormonale, chaque transition de vie, puberté, grossesse, ménopause. Donc, au niveau de la puberté, on permet aux jeunes filles d'avoir la connaissance sur leur corps, sur le changement hormonal, les premières règles, le cycle, connaître le cycle. Moi, j'aime bien aussi techniquement leur expliquer, il existe par exemple des culottes menstruelles, il existe des cups, des éponges menstruelles. Il y a plein de nouveautés en fait qui rendent la vie des femmes un peu plus simple. Donc, j'interviens dans l'éducation, j'interviens aussi dans... Parfois, elles ont envie de se déposer, donc des petits cercles de jeunes filles. Elles peuvent parler entre elles, échanger, tiens, il y a ça, tout, j'ai des douleurs, moi, etc. Bon, je rappelle que c'est pas normal, hein, les douleurs de règles. Il y a quelque chose, il faut aller fouiller, il faut consulter. Je leur donne des petites astuces aussi quand il y a des douleurs, la petite bouillotte. On a des petits produits naturels de production locale maintenant qui sont très 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 intéressants. Donc ensuite, donc je disais à tout moment de vie, donc lors de la grossesse, elles peuvent contacter une doula à tout moment en fait. Si elles viennent de savoir qu'elles sont enceintes, lorsqu'elles ressentent le besoin, il y en a qui s'y prennent tôt parce qu'elles ont déjà une vision, elles savent ce qu'elles veulent. Et il y en a d'autres qui, c'est sur le parcours médical, qu'elles se sentent un peu trimballées par ci, par ça, elles comprennent pas, etc. Donc elles cherchent de l'aide à ce moment. Et puis même, et puis en postpartum surtout. En postpartum, alors parfois c'est en mode SOS, je m'en sors pas avec l'allaitement et j'arrive sur mon cheval blanc. Non, je rigole. Ou alors elles ont besoin elles sont à la maternité encore, elles ont besoin d'un tire-lait. Donc moi je peux récupérer le tire-lait, leur emmener et leur montrer comment ça fonctionne, les accompagner sur ça. Vraiment à chaque moment de vie de femme. Par exemple, en tant que doula, on fait des cercles de femmes, on réunit, on crée des espaces d'échange entre femmes. Donc des cercles de femmes et puis la connaissance aussi. Chaque femme, c'est-à-dire que on devient femme et puis on nous lâche. En fait, on nous donne une boîte de serviettes hygiéniques et puis on a fini avec nous, tu vois. Alors qu'il y a une connaissance en fait de son corps, des phases, les 4 phases du cycle. Oui, on connaît souvent en biologie. C'est vrai qu'on fait théoriquement le cycle féminin, mais il y a une autre façon d'aborder le cycle. Il y a une autre façon, souvent en corrélation avec la Lune. C'est pas un hasard si le cycle de la Lune fait 28 jours. Et les choses sont tellement bien faites, mais les femmes sont calées avec la nature, en fait. Voilà, c'est juste qu'il faut aller vers la connaissance pour pouvoir maîtriser en fait chaque moment, enfin être
être, comment je vais dire ça? Lorsque tu maîtrises en fait la connaissance, tu deviens souveraine de ta féminité, ou de ta maternité. Et je dis souvent, je disais ça encore hier, je dis mais si j'avais su tout ça, jeune fille, tu sais, ça fait, tu sais, des erreurs que tu as pu faire jusqu'à un certain âge. Et là, par exemple, moi j'ai 47 ans et j'arrive en préménopause, tu vois. Et c'est là que je maîtrise mon cycle. Tu vois, quand c'est trop tard presque. Mais c'est important aussi de le maîtriser pour pouvoir traverser la ménopause de façon plus fluide. Mm-hmm. Et puis la ménopause aussi, c'est un vrai tabou. Hein. Et en fait, ça maintenant, tu le transmets aux jeunes filles. Tu parles de la ménopause? Non, de... oui, parce que... Enfin, je me rassure. Oui. Pour qu'elles puissent maîtriser leur cycle. Prendre conscience de... Naître mère, ce n'est pas seulement donner la vie. C'est traverser un passage, faire des choix, se transformer. Une fois par mois, nous ouvrirons cet espace de dialogue pour questionner, comprendre et éclairer la maternité d'aujourd'hui. Bienvenue dans Naître mère. Alors Christelle, en quoi la présence d'une doula peut-elle aider une femme à vivre sa grossesse de manière plus consciente et non en pilote automatique? Alors, la grossesse arrive avec son lot de peur, d'angoisse, de crainte, parce que c'est nouveau. Ou même quand c'est pas nouveau, quand c'est pas ton premier enfant, eh ben c'est encore nouveau parce que ça se passe rarement pareil, quoi. Donc, alors, de mon côté, la première question lorsqu'une femme vient à moi, c'est comment tu te sens? On démarre comme ça. Comment tu te sens? Et en fonction de comment, parfois, il faut aller investiguer. Je ne donne pas de conseils, je ramène juste la femme à elle-même. Parfois, je partage mon expérience personnelle de maman ou ce que j'ai déjà vu, que j'ai connu pour assurer parfois. Et donc, du coup, ça te ramène lorsqu'on se retrouve à explorer nos émotions. Ça te ramène à une meilleure connaissance de toi. On déloge vraiment les craintes et tout. Donc, ça ramène à plus de conscience de la vie, de soi, enfin, de ce qu'on traverse. Vraiment, pour moi, une grossesse, c'est vraiment l'occasion de grandir, en fait, au niveau émotionnel, au niveau des problématiques qui remontent, en fait. Quand ça remonte, c'est que c'est le moment de les régler. Et quand je dis régler, enfin, d'en parler en tout cas, de les sortir, quoi. Et encore une fois, on a toujours besoin d'une sœur, d'une autre femme pour nous rappeler combien qu'on est capable, déjà, qu'on est puissante, parce que j'aime bien Beyoncé, One the World. on est puissante, on l'oublie. C'est cool, hein? Et il faut toujours, y a rien de mieux qu'une autre femme pour te ramener à ta puissance, ta propre puissance, à ta conscience. Et puis, comme tu disais, on est toujours dans le branle-bas médical.
Mais c'est un moment pour se poser. Et puis, voir aussi où on va, qu'est-ce qu'on fait, quel choix on fait, quel choix de vie on fait pour son nouveau rôle de maman. Donc voilà, on a des espaces où on prend le temps de rentrer en fait à l'intérieur de soi. On parlait de conscience, rentrer à l'intérieur de soi pour voir comment on se sent, comment on se sent. C'est l'occasion de sortir aussi ce qui va pas, partager avec d'autres femmes. Donc voilà, quand on parle de plus de conscience, moi je le vois comme ça. Et qu'est-ce que tu observes comme transformation chez les femmes que tu accompagnes? Alors, quand tu parles de transformation, déjà, le parcours de grossesse, je vois qu'elles se transforment, elles ont un gros ventre, voilà. Ça grossit. Non, je rigole. Mais non, en matière de transformation, lorsqu'on ramène les femmes à elles-mêmes, à puiser dans leur force, dans leur qualité, ce sont des femmes qui ne subissent pas l'accouchement, qui ne subissent pas la grossesse. Ce sont des femmes qui prennent leur pouvoir. Ce sont des femmes qui sont debout, qui sont ancrées. Et ce sont des femmes aussi qui arrivent à s'imposer. Par exemple, quand je te parlais de ma cliente qui se sentait seule parce que personne ne comprenait son choix d'accouchement, elle a grandi, cette femme, une très jeune femme pourtant. Elle a grandi parce qu'elle a dû s'imposer. Elle a dû, et ça commence là en fait, lors de la grossesse. Ça commence là aussi, les choix. Lorsque tu arrives à prendre ton pouvoir en fait, quand tu es maman, tu as des choix à faire aussi pour ton enfant. Et on a tendance à suivre, la société nous dit de faire ça, ça, ça. Non, tu reviens à toi. Qu'est-ce qui est important pour toi dans l'éducation de ton enfant? Je les ramène souvent à ça, mes mamans. Faire tes choix par rapport à toi. Pas parce que mamie un tel dit ça, pas parce que tati un tel a dit telle chose. Toi, qu'est-ce que tu veux vraiment? Ouais, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui remonte? Voilà, quel est ton besoin à toi? Donc voilà, plus de conscience, plus d'ancrage. Et voilà. Alors, si une femme nous écoute aujourd'hui et hésite à se faire accompagner, quel message aurais-tu à lui transmettre? Alors, tu me dis si... Tu peux répéter, s'il te plaît? Donc, je t'ai dit, si une femme nous écoute aujourd'hui et hésite à se faire accompagner, quel message aurais-tu à lui transmettre? D'accord, ok. Déjà, voir son hésitation, pourquoi elle hésite. Et puis, moi, j'aurais envie de lui dire qu'elle n'est pas obligée de vivre ça seule. Elle n'est pas obligée de subir tout ça toute seule. Et souvent, ce qui revient, c'est la partie financière. Parce que il y a une sage-femme, il y a un gynécologue, c'est remboursé par la sécurité sociale. Et la doula, c'est vrai qu'il faut financer, mais pour moi, c'est un investissement. Elle investit en elle-même, elle investit en son enfant, sa grossesse, en ses souvenirs. Elle investit aussi. Moi, j'aime bien taquiner mes clientes et leur demander, si jamais tu as envie de faire un marathon, le marathon de Pointe-à-Pitre, par exemple, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que le jour J, tu te poses, tu te présentes à la ligne de départ, ou bien tu te prépares à la fois physiquement
Tu te prépares, tu manges bien, tu as un coach sportif et tu as un coach aussi mental et émotionnel. Eh ben voilà. Voilà, c'est là que la doula, en fait, elle t'accompagne. Le mental, c'est capital. Le mental, c'est capital. Et puis, je vois qu'on dépense beaucoup pour le plus beau jour de nos vies, le mariage, par exemple. On dépense beaucoup pour des fortunes, quoi. C'est joli, hein, c'est bien. Moi, j'adore les mariages. Mais on oublie que l'arrivée de ton enfant, de naître très, très, très cher, ah ben, c'est le deuxième plus beau jour. Enfin, pour moi, c'est le premier. Je suis pas mariée. C'est le premier, c'est le plus beau jour de ma vie, en fait. Et comment tu as envie, ce que j'ai envie de lui dire, c'est comment tu as envie de le vivre? Est-ce que tu as envie de le vivre en mode subir, être comme allongé sur le lit et puis on te dit quoi faire, on fait des gestes médicaux, on te demande des fois pas, enfin voilà. Est-ce que tu as envie de le vivre comme ça? Est-ce que tu as pas envie de ramener un petit peu plus de magie, un petit peu plus de conscience, accueillir ton bébé avec joie, avec gaieté, commencer en fait sa vie avec ce côté magique en fait. Ben moi, entre guillemets, enfin je veux pas faire de fausses promesses, mais en tout cas c'est ce que j'espère, que chaque enfant que j'accompagne, chaque maman que j'accompagne, chaque naissance soit un moment magique et puis en conscience, c'est-à-dire que on oublie que c'est un moment, c'est extraordinaire quoi. T'as un être vivant qui sort de toi et on le vit de façon, on passe comme ça dessus. Non. Qu'on prenne conscience de cette magie. On accueille cette grossesse comme il se doit, qu'on honore cette grossesse comme il se doit. Voilà. Donc aujourd'hui, nous comprenons que la grossesse ne se vit pas uniquement sur le plan médical, elle se vit aussi sur le plan émotionnel, identitaire et humain. Vous venez d'écouter Naître mère parce qu'on ne prépare pas seulement la naissance d'un bébé, on prépare aussi la naissance d'une mère. On se retrouve le mois prochain pour continuer à questionner la maternité d'aujourd'hui ensemble. Naître mère, une nouvelle émission radio dédiée à la maternité. Je suis Christelaine et j'accompagne les femmes à traverser l'un des passages les plus puissants de leur vie, la maternité. Chaque mois, je vous invite à questionner la maternité autrement. On se retrouve tous les deuxièmes mercredis du mois. Ici, on ne parle pas seulement de la naissance d'un bébé, on parle surtout de la naissance d'une mère. Cette émission est née de constats simples mais profonds. Devenir mère transforme tout. Le corps, le cœur, l'identité et les priorités. Et pourtant, on laisse trop souvent les femmes traverser cette métamorphose seules, sans espace pour déposer ce qu'elles vivent vraiment. Naître mère, c'est un espace de parole, de respiration et de reconnexion. Un espace pour ralentir, comprendre, ressentir. Pour remettre la femme au centre de sa maternité, sans injonction, sans culpabilité, sans masque. À travers cette émission, j'ai à cœur d'ouvrir des conversations vraies autour de la grossesse, du postpartum, du bien-être et de l'équilibre du quotidien. Des conversations qui soutiennent, qui éclairent et qui rappellent une chose essentielle. Chaque mère est en chemin et chaque chemin mérite d'être honoré. Alors installe-toi confortablement
Ici, tu as le droit d'être pleinement toi. La vie pas toujours belle, ou même misère pas faire trembler. Depuis soleil levé, juste dans la ligne paraît, ou couper d'eau à terre, ou pas petite manger. Yeah, yeah, yeah. Oh, love, love. La vie pas toujours belle, mais l'amour j'ai fait trembler. Depuis soleil levé, juste dans la ligne paraît, ou couper d'eau à terre, ou pas petite manger. Yeah, yeah, yeah. Ah, love, love. Ça qui est espoir pour moi, c'est pas l'argent, c'est pas bijoux, c'est vous tout. Moi comprends à présent, ça qui est espoir pour nous, c'est pas l'argent, c'est pas bijoux, c'est vous maman. Je dis là c'est un grand jour, m'en dirai pour toujours. Je dis là c'est un grand jour, madame c'est collier chou. Ou qu'à mettre en le soleil en chair en moi. Ça qui est espoir pour moi, c'est pas l'argent, c'est pas bijoux, c'est vous doudou. Moi comprends à présent, ça qui est espoir pour moi, c'est pas l'argent, c'est pas bijoux, c'est vous maman. Je dis là c'est un grand jour, m'en dirai pour toujours. Je dis là c'est un grand jour, ma grâce est collier chou. Je